Je crois qu'il est temps de vous donner un petit feedback parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas posté sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram et YouTube. Donc on va commencer où on était au dernier épisode. On venait d'entrer en Guinée-Bissau. Ça s'est super bien déroulé. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse tout ce qui est visa, les démarches pour aller en Guinée-Bissau avec son van ou en 4x4. On a été sur une plage que des amis nous ont conseillé, les Turtles. Je vous mettrai le nom ici, comme ça vous pourrez aller checker leur Instagram. C'est un chouette couple avec un petit chien aussi. Du coup, on a été sur cette plage pendant 4 jours. On a profité pour faire des rencontres, pour pêcher. J'ai passé des superbes journées à pêcher avec Youssouf. Je vous mets l'épisode ici si vous êtes curieux d'aller voir. Après ces 4 jours, on a dû prendre la route en direction de la capitale, donc Bissau. Et c'est là que c'est devenu un peu plus compliqué. Parce que si vous voulez, on a dû aller prolonger le pass avant. Et il n'y a qu'à la capitale qui pouvait faire ça. On est allé, la route qui mène jusqu'à la capitale, il y a quelque chose comme 200 ou 300 km si ma mémoire est bonne. Et il y a énormément de barrages de police. Bref, on se fait contrôler à chaque fois, on monte les papiers. Certains sont plus chiants que d'autres. Certains nous demandent des choses que les autres ne demandent pas. Bref, pour essayer de trouver de quoi nous amender. Mais c'est bon, on a pu s'en sortir plutôt bien. Et à un moment donné, il y a un barrage de police. Et ils insistaient comme quoi il manquait un tampon sur notre passeport. Et du coup, ils ne voulaient pas nous laisser continuer. Ce qui a fait qu'on a dû dormir au poste de police le temps de résoudre cette affaire. On a eu le droit aussi à la visite de l'ambassadeur suisse en Guinée-Bissau parce qu'entre-temps, il y a eu des rumeurs qui ont circulé jusqu'à l'ambassadeur comme quoi on aurait été kidnappé, retenu par la police si on veut bien. Du coup, ça a commencé à faire une sacrée histoire, surtout qu'il y avait eu des coups d'état quelques semaines avant notre arrivée. Et voilà, ça commençait à créer un petit peu des conflits. Bref, fin de l'histoire, ça s'est quand même bien déroulé. On a pu partir le lendemain avec les papiers en règle. Ensuite, on a continué la route en direction du sud de la Guinée-Bissau. Donc ça, c'était aussi super. On a passé quelques jours au bord d'une rivière qui donnait sur une sorte de petite cascade. Et on a aussi été visiter une école. Donc là, c'était une école de portugais. Donc il y avait plusieurs classes. Et nous, on était vraiment dans une classe de portugais. Du coup, c'était vraiment marrant de voir qu'est-ce qu'ils apprenaient. Et sachant qu'on comprend tout, c'était vraiment une chouette expérience avec des tout petits. Donc voilà, ça c'était aussi super bien. On va pas vous le cacher, mais avec Katia, c'est vrai qu'on a un petit peu un coup de mou. Donc au niveau du voyage, on est un petit peu démotivé. On est constamment en confrontation avec les autorités. Ils essayent à chaque fois de faire en sorte qu'on les paye. Ils essayent de trouver à chaque fois le petit truc qui nous manque dans le véhicule. Donc ça va de l'extincteur au gant chirurgical parce que motif Covid. Voilà. Bref, ils essayent de toujours trouver quelque chose. Donc on a été un petit peu démotivés. En plus de ça, plus on va en descendant sur le continent africain, plus c'est difficile. Et voilà, je pense qu'on reviendra en Afrique parce qu'on adore ce continent. Franchement, on a vu beaucoup de choses qu'on a adorées. Et c'est juste qu'on le fera certainement différemment. On s'achètera un véhicule sur place. On fera peut-être avec une moto, on fera peut-être en transport en commun. Bref, ça sera différent. Mais en tout cas, pour l'instant, nous, on a décidé de rentrer chez nous en Europe. Comme ça, on va ranger Pumba dans son coin et on l'utilisera pour voyager peut-être ailleurs. Mais en tout cas pas sur le continent africain. Notre idée de base au départ, c'était de refaire demi-tour. Du coup, retraverser la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc. Tout ça tranquillement en continuant nos vidéos, aller dans des endroits qu'on n'était peut-être pas allé au départ. Même la Mauritanie, on l'avait juste fait que de traverser et peut-être que cette fois-ci on aurait pu
visiter davantage. Sauf que entre-temps, nous, on a reçu un message sur Facebook pour nous dire comme quoi il y avait un ferry de rapatriement pour entrer en Europe depuis le Maroc. Donc nous, à ce moment-là, on s'est dit, bon, on a une semaine pour aller jusqu'au Maroc. C'était faisable, hein. Et sauf qu'on avait un point qui nous bloquait, c'est qu'on n'était pas sûr que la frontière Mauritanie-Maroc était ouverte. On a téléphoné aux ambassades, personne n'a su nous répondre. Du coup, nous, on a pris le risque et on est venu du coup jusqu'en Mauritanie. Et vous vous doutez bien, je suis dans le désert. Donc on est bloqué. On est bloqué parce que la Mauritanie est ouverte, mais le Maroc a décidé de maintenir ses frontières fermées. Donc 21 jours qu'on est ici bloqué en Mauritanie. Et vous vous doutez bien, on a quand même fait appel à notre ambassade. Donc notre ambassade qui nous a dit, en gros, démerdez-vous. Parce qu'on est théoriquement dans un pays déconseillé au voyage. Et que, du coup, ils disent qu'on ne peut pas intervenir. Donc on est un petit peu livré à nous-mêmes. On a rencontré une chouette personne qui est en train de nous aider à éventuellement obtenir un laissez-passer de transit. Donc ça nous laisserait éventuellement le temps de juste aller jusqu'au Maroc, prendre le ferry et rentrer. Le souci actuel, c'est que y a plus de ferry de rapatriement et du coup on est obligé d'attendre qu'il y en ait peut-être un nouveau et qu'on arrive à obtenir ce fameux papier. Au niveau des vidéos, on va continuer à vous partager ça de temps en temps sur YouTube parce qu'on a plein de sujets qui peuvent être intéressants pour les futurs voyageurs, comme par exemple des infos pratiques pour le Sénégal et la Guinée-Bissau, que ce soit pour les visas, pour Internet, pour le véhicule. Tout ce qui est passe avant, c'est quand même une organisation et souvent c'est des infos qu'on trouve en anglais et le fait de pouvoir vous le partager comme ça en français, ça peut quand même faciliter. En plus, on voyage avec 3 chiens et un chat, donc c'est quand même aussi toute une organisation. Je pense que ça peut intéresser plusieurs d'entre vous parce que malgré tout, c'est de plus en plus commun de voyager avec un animal de compagnie et le sujet est quand même super large. Donc je pense que c'est important de faire au moins 1 ou 2 vidéos là-dessus. Et voilà, en plus on va continuer à voyager. Donc que ce soit différemment, peut-être à pied, peut-être en avion, peut-être en van. Et on a aussi un projet entrepreneurial. Donc voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. On y répondra certainement en FAQ. Donc on regroupera les questions de YouTube et d'Instagram. Et on pourra faire un bilan un petit peu sur ces mois de voyage en Afrique, avec certaines questions qui peuvent aider aux futurs voyageurs. Et sur ce, on se retrouve une prochaine fois